partir, aller n'importe où, vers le ciel ou vers la mer, vers la montagne ou vers la plaine, partir. Quand je reprononce ces vers du poème de Cécile Chabot, je me souviens de mon concours de poésie que j'avais modestement gagné quand j'étais en CM2. Alors ça remonte à pas mal d'années, même si ça ne se voit pas trop, mais comme à l'époque, j'ai toujours cette volonté de partir, principalement quand on m'explique que je n'aurai bientôt plus de retraite et que de toute manière le coronavirus m'aura emporté bien avant. À l'instar du Petit Prince de Saint-Exupéry, alors, je mets les voiles pour trouver la terre où j'aurai ma chance et j'aurai mes droits. Je mets le cap dans un premier temps vers les États-Unis. Oh, quel beau pays, pardon, mais j'apprends qu'en Caroline du Nord, l'on a l'interdiction de chanter faux. Alors ma voix ressemble plus à celle de Jul ou Benabar, donc de peur qu'on m'arrête quand je chantonne sur la touche, eh bien, je file à l'anglaise pour rejoindre le Royaume-Uni. Là-bas, j'apprends qu'ils ont eu la bonne idée, lorsque l'un de leurs parlementaires décède au Parlement, eh bien, de le mettre en prison. Étant perplexe sur cette loi, comme vous, Auguste d'Assemblée, surtout quand je me souviens des paroles d'un sage parlementaire qui disait que leur personne est sacrée, eh bien, je préfère fuir en Italie. Oh, l'Italie, quel beau pays! Pays où l'ouverture d'esprit régnait à l'époque de la Renaissance, mais là où le racisme renaît lors des matchs de foot, quand ils ont lieu. Pour arriver en Italie, j'abandonne ma voile et préfère un pédalo. Alors ça me fera des jambes, mais je décide de prendre des jambes à mon cou quand j'apprends qu'à Milan, à moins que l'on soit en deuil, on nous oblige à sourire. Mesdames et messieurs, vous pouvez tout me prendre, même mon premier semestre que j'ai obtenu durement, mais vous n'aurez pas ma liberté de râler, qui fait de moi un vrai Français. Je décide donc, et je comprends donc, que la vie ne m'a pas laissé de choix et que je dois retourner là-bas. Là-bas, où l'on a l'interdiction d'appeler son cochon Napoléon, là-bas, où certains noms font trembler l'opinion publique, comme le 49 ou le 3. Pour retrouver la terre du doyen Carbonnier sans payer de taxes carbone, car bon, ne voulant pas aller contre les bons principes de Greta, je prends le vélo. J'arrive donc dans ma magnifique ville de Tourcoing. Et je comprends. Je comprends tout d'abord que le monde n'est pas à la hauteur de ce paradis des Hauts-de-France, que même un ministre préfère au faste de Bercy. Je comprends ensuite que par sa diversité, le droit est un voyage. Et ce voyage a aussi lieu au tribunal. L'audience de 14 heures de la chambre criminelle va bientôt commencer et les voyageurs sont priés de venir devant la porte. Notre voyageur monte sur le navire. Il va se faire juger. Face à lui se trouve le juge, qui, assis sur son siège, dirige la séance. À sa gauche, le ministère public, un rameur qui réquisitionne toute l'attention pour le faire plonger. À sa droite, c'est son avocat, qui va plaider lui en revanche pour lui laisser la vie sauve. Le navire est parti un jour, sans retour, sans se retourner, ne pas regretter, et le voyageur est à plonger. Ce voyageur s'appelait Monsieur Monsieur B. D'autres acteurs aussi se servent du droit pour voyager. L'on pense aux juristes d'organisations non gouvernementales qui se servent du droit pour voyager et sauver le monde. Ou bien nos amis millionnaires qui se servent du droit pour faire voyager leur argent et sauver leur compte. D'autres encore ont voyagé pour avoir des droits. Il y a quelque temps, je parlais avec un voyageur qui était venu en France en quête d'une vie meilleure. Alors j'ai tout de suite supposé qu'il venait profiter de notre droit. Ben oui, la France, c'est le pays des droits de l'homme, des droits sociaux, du droit de grève. C'est pour cela qu'il venait. Pour profiter de notre droit, nos richesses, prendre notre travail, toucher de l'argent sans rien faire, alors que les crèvent la dalle. Mais je l'ai laissé continuer. Il m'a expliqué qu'il était venu en France car il était en danger de mort. Une milice ayant annexé son village sans que personne n'intervienne. Le recherchait et il n'avait d'autre choix que de fuir sa ville. Il avait voyagé, au péril de sa vie et au prix de droits de passage exorbitants. Arrivé en France, il ne recherchait que des moyens de survie, mais il ne voulait pas s'y installer. Sa famille lui manquait trop. Il a rajouté qu'il dormait dans une église, car on faisait traîner les procédures qui auraient pu lui permettre d'obtenir un logement et des ressources. Notre voyageur de la survie ne veut donc pas profiter et ne profite pas de nos droits, il a simplement voyagé pour récupérer les siens. Le droit. C'est donc un voyage, semé d'épreuves, mais qui permettra à chacun des voyageurs, s'il est pris en main par un bon équipage, d'atteindre la justice.